Mais comment on va dire que tu n'es pas sardinard? Comment on va faire pour dire que tu n'es pas mandiant? Mais moi, vous êtes incohérent? Non. C'est ton problème. Oui. Arriver devant le peuple, n'importe quoi. Dites que tu es un intellectuel corrompu. Je dis que si en 5 ans, tu dis que tu n'es pas pour les pouvoirs que Dieu t'entend. Moins de 5 ans après, c'est pas quand il a fait cette interview. C'est dans les réseaux sociaux, je t'avouer. Tu commences à dire, mais tu soutiens 42 ans. Mais comment on va dire que tu n'es pas sardinard? Comment on va faire pour dire que tu n'es pas mendiant? Professeur Baebek, non, le procès n'est pas... Mais c'est lui qui m'a provoqué, je ne parlais pas de lui. Ce n'est que cela que les évêques doivent faire, les hommes de Dieu. Ils doivent toujours chercher la moralité des actes que nous posons. Pas la légalité, pas la légitime, la moralité. Et la moralité ici consiste pour des hommes de ce niveau d'attirer l'attention d'un de leurs pour lui dire que même si de mauvaises personnes autour de toi te chantent des cantiques contraires au bon sens, voici ce que nous te disons. C'est la position de l'Église, elle est claire. On manipule. Les gens sélectionnent ce qui les arrange. Là, subitement, l'Église catholique devient le centre de vertu. C'est eux qui t'ont fait changer en 3 ans. Monsieur le professeur Baebek, je sais que vous êtes particulièrement mal élevé. C'est toi qui as dit. Particulièrement mal élevé. Tu es un intellectuel corrompu. Mais il faut avoir la décence de laisser les autres s'exprimer. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable de ma cohérence, monsieur. Mais comment on va dire que tu n'es pas sardinard? Comment on va faire pour dire que tu n'es pas mendiant? Vous êtes un professeur incohérent. On ne se compare pas comme ça. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Je répète, il est dans le conflit d'intérêts. C'est dans le conflit d'intérêts. Je ne mange pas l'argent d'un parti. C'est la force des arguments. Moi, je mange l'argent d'un parti. Oui. C'est la force des arguments. C'est ça la voiture qui t'a enlevé ça. Vous n'êtes manifestement pas sérieux. Allez-y, vous manquez le professeur Wanangini. Cette église a encore la tête sur les épaules. Je vous ai dit, et sans vouloir le blesser, d'ailleurs, ce n'est pas pour le blesser, j'ai bien fait d'observer qu'aux obsèques de la mère du professeur Messanga, il y aura l'archevêque Cléda. Donc, il sait qu'il est une des oies de Cléda et qu'il doit respecter l'église. Les autres catholiques qui sont ici, qui vont tenter de ne pas respecter l'église, c'est leur problème. Bien fait, Messanga. Je crois que Sadi est aussi un bon chrétien. C'est pour cela que son communiqué était doux. Et dans le RDPC, on dit qu'il était très mou, ce communiqué. Il faut que Messanga le sache. C'est-à-dire, on critique Sadi de n'avoir pas dit clairement que Biya sera candidat, d'avoir jeté une sorte de suspicion. Ah, pourtant, le président l'a félicité. C'est toi qui demandes que tu ne parles pas quand les gens parlent. Bon, sur ma position relativement à la sortie des évêques, elle est invariable. Ce n'est que cela que les évêques doivent faire, les hommes de Dieu. Ils doivent toujours chercher la moralité des actes que nous posons. Pas la légalité, pas la légitime, la moralité. Et la moralité ici consiste pour des hommes de ce niveau d'attirer l'attention d'un de leurs pour lui dire que même si de mauvaises personnes autour de toi te chantent des cantiques contraires au bon sens, voici ce que nous te disons. C'est la position de l'Église, elle est claire. Est-ce que les gens ont peur de Biya? Là, par contre, le professeur Messanga a utilisé un argument spécieux. Quand tu aurais peur de Biya parce qu'il a été sous les ordres de Biya, Macky Sall a été sous les ordres d'Abdoulaye Wade. Mais il a battu Abdoulaye Wade, il est devenu chef. Le fait d'avoir été collaborateur de quelqu'un ne vous empêche pas de l'affronter et de le battre à une élection. Bon, je ne sais pas si Cabral a aussi été sous les ordres de Biya. Et d'autres qu'on menace dans l'ombre, qui aimeraient bien affronter Biya. On a peur, pas de Biya, l'homme. On a peur de toute cette artillerie que décrivait le professeur Baebek. On a peur de Biya qui est le propriétaire du Conseil constitutionnel, qui est propriétaire de l'ECAM, qui est propriétaire de ceci, de cela. Mais ça fait peur, bien évidemment. Un homme qui a toutes les armes pour lui seul. On n'a pas peur du candidat. Si lui n'a pas peur, mais qu'il permette que le jeu soit équilibré.
que le jeu soit libre. Et on verra s'il peut battre, ne serait-ce que notre technicien qui est ici au plateau, c'est-à-dire Ondoa Narcisse. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, Blériot. Oui, ma question est celle de savoir Voilà. Je si voulais le lui dire. les évêques, clairement, sont contre une éventualité de candidature du président Paul Biya. Partant ici, je n'ai fait que cela depuis. Je dis tous les hommes sensés. Tous les hommes qui portent encore leur tête sur On t'a dit leur... même les militaires. Je dis que tout le monde qui porte On sa t'a dit tête même le gouvernement. sur ses On t'a dit épaules. même le RDP. Vous pensez que même quand il s'assoit même à l'intérieur de la maison, à la maison on ne dit pas que papa laisse. Qui est... Mais bien sûr, Il n'a pas une famille qui l'aime. qui l'aime, que papa alors... Comment? Donc ceux qui demandent au président de se représenter... C'est l'hypocrisie, Parfait ici. ici. Oui. C'est Vous voulez la l'hypocrisie. vérité. C'est la Toute personne qui dit au président Paul Biya de se présenter est un monstre. Comment ça? Un monstre, c'est-à-dire une méchante personne au fond de son Non, il y a âme. des lâches. Non, mais c'est un monstre d'abord. Il faut voir celui-là comme un monstre. Et il y a plus- C'est ça. Non, c'est ça, ça le baise. Mais est-ce que le parti État, qui a changé le nom 3 fois, UC, UNC, RDPC, regardez l'état du pays. On a plutôt regret. Maintenant, il y a la guerre, non? Il y a les ordures partis, non? Les ordures, Jean-Jacques. Il y a les délaissages tous les jours, non? Il y a des quartiers entiers qui n'ont pas l'eau, non? Est-ce qu'on peut estimer que ce parti a échoué? On n'a pas d'alternative que de réveiller l'UPC. On a l'impression que le réveil On n'est n'a pas, pas- ce non, ce n'est pas pour aujourd'hui, laisse-moi ce réveil-là. terminer. Oui, allez-y. On n'a pas d'alternative que de ça, que l'UPC. Le problème, c'est que ça peut être difficile. Et cette apparence de difficulté, il faut distinguer les difficultés réelles et les difficultés difficiles. Hein, apparentes, je veux dire. Une affaire que la candidature de Ntimba, ça, je n'ai pas encore parlé avec lui. Quand je vais parler avec lui, je vais demander à Ndobo de me chercher son adresse pour que je lui parle. Quand je vais parler avec lui, nous, on va lui faire les propositions. S'il est de bonne foi, il va nous rejoindre. D'accord. D'accord? On va lui faire les propositions proportionnelles. Après lui avoir expliqué les risques. Le premier risque, c'est qu'il faut que tu gères l'intérêt de l'UPC. Et tu sais à quel point les gens qui te posent la sont diaboliques. Les cartes là. Et on va te montrer ce qu'ils font. Vous êtes dans une même famille, et dans cette famille, il y a des gens qui sont diaboliques. Mais ça existe dans la famille biologique, Jean-Jacques. La même maman accouche un Barundi et un savant, non? Qu'est-ce qui t'étonne que la famille politique soit comme ça? Pourquoi tu mets le feu, lui dans le feu? C'est pas moi qui mets lui dans le feu. Voilà, je te C'est dis un donc constat. que ça existe dans la famille. C'est quand même difficile lorsque vous devez mener des combats communs, de marcher avec tel qui est diable, tel qui n'est... C'est quand même assez difficile. C'est fondamentalement, de réussir à vaincre. ça dans la politique. Et la politique consiste à gouverner dans le même pays et donc dans le même parti des savants, des anges, des diables et des moins diables. Il y a quelque Mais chose. chacun Oui. a sa place avec les règles, les sanctions, les distinctions et les encouragements. Sauf que ça dure quand même un peu. Non, ça n'a pas trop duré. C'est moins de 100 ans. Je t'ai dit que la Chine a fait 400 ans. C'est que vous exagérez pour l'UPC. Maintenant, regardons les résultats. L'UPC a les dissensions, d'accord. Votre parti est calme, d'accord. Mais vos résultats sont calmes. Vous préférez quoi? Ah, ouais, c'est ça Vous le préférez truc. quoi? Moi, je choisis que je continue la lutte Oui. pour que on ait l'UPC entre les mains des vrais UPCistes. Et que la doctrine de l'intérêt général, la doctrine du respect de la fortune publique, la doctrine de la bonne gouvernance soit partagée par tous les partis politiques et appliquée. Si je dois mourir pour ça, je meurs. Mais je ne peux pas rentrer dans la doctrine de la prévarication de la fortune publique, de la mal-gouvernance, de la dictature, de la guerre. Je ne peux pas. Mais quand on... Maintenant, si je n'y parviens pas, Oui. je transmets le flambeau de la lutte à la génération suivante. Quand ou même on retraite, j'étais même né. Mais moi, je suis en train de défendre ces idéaux. Moi, je suis né 5 ans après où
après le décès, hein, d'accord? Et la lutte nationaliste est comme ça. C'est-à-dire, chaque génération, François Fanon l'a bien dit, chaque génération a sa responsabilité. Elle doit la diagnostiquer et la prendre ou la trahir. D'accord? Vous, dans le parti État, Jean-Jacques, vous avez trahi. Et je ne peux pas m'inscrire dans votre trahison, même si vous avez un calmant apparent. D'accord, je comprends quand vous dites vous, c'est une façon de parler. Oui. C'est une façon de parler. Alors, pour revenir à l'esprit de l'UPC, au combat de l'UPC originel, l'indépendance, l'unification, l'indépendance et l'amélioration des conditions de vie, c'est-à-dire le bien-être du citoyen. Lorsque vous faites l'évaluation aujourd'hui, est-ce que le Cameroun a compris, Oumniabe a compris les fondateurs de l'UPC? Carré d'un avocat, d'un professeur de médecine. Ok? 5. Le conflit avec le SDF qui a presque disparu. D'accord? 6. Le conflit du 6 avril. Je vais revenir. Non, ne beaucoup pas quand je dis ça. C'est pourquoi je dis vous. On va du SDF pour la suite. On dit le Nordiste le 6 avril. Les deux États. Il y a les gens, parmi les gens qui ont tué les gens le 6 avril, certains s'appelaient Zé. Ah oui, ils ont tué 1000 personnes. Certains s'appelaient oui, certains s'appelaient comme toi. Zé. Il y avait deux camps, les tueurs et les tués. Oui. Parmi les tueurs, il y avait les Zé. D'accord. Ils tuaient qui? Les Zé tuaient qui? Ils tuaient les Amadou. Les Amadou ne tuaient pas les Zé. Non. Non, parce que les Amadou sont dans la suspicion du coup d'État. Oui, justement. D'accord. Les Zé massacrent les Amadou. Je préfère qu'on ne dise pas cela. Non, tu es partisan. Tu n'es pas objectif. Je préfère qu'on ne dise pas cela, professeur. Voilà. Vous aspirez à être président. Vous êtes le président de cette République. Vous êtes le président de cette République. Ne laissez pas retenir qu'il y a un conflit entre les Zé et les Amadou, ainsi de suite. Vraiment, vous voulez être président d'une République unie, unifiée, là où l'intégration est une réalité, là où le vivre ensemble est une réalité. Je vous prie de ne pas aller à ce genre d'exemple qui peut être mal interprété. Mais pour revenir aux deux points que vous avez considérés comme le SDF, quand je veux parler de cette affaire, oui, vous avez cité. Je vais revenir un point après l'autre. Pour qu'on se comprenne. Prenez la parole pour le 6 avril. Pour le 6 avril, allez-y. Ce que je voulais dire, c'est qu'on doit faire le diagnostic. Ok? Et réparer ce qui est réparable. On peut issuer des larmes aux veuves et aux orphelins. D'accord? Et se réconcilier avec eux. D'accord? On a baser le processus sur un système que je contrôlais, c'est-à-dire les fondamentalistes. Si j'avais fondé rien que sur Henri Tekwe, si j'avais espéré que c'est sur elle que je compte pour l'investiture, j'aurais le bec dans l'eau. Mais c'est pas sur elle, c'est sur un comité directeur. D'accord? Quand tous les bureaux aujourd'hui sont incapables de convoquer. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement désavoués par la base. L'un des seuls leaders de l'UPC aujourd'hui qui peut parler à la base est Baïbek. Vous pouvez bien parler à la base. D'abord, beaucoup de Camerounais vous aiment. Ceux qui ne vous aiment pas disent que vraiment marcher avec Baïbek est bien compliqué parce qu'on ne le contrôle pas. Ça veut dire qu'on vous contrôle. C'est ça que j'ai répondu à Péquois. Voilà. Je lui ai répondu que si tu avais contribué à investir une marionnette, tu as raté. Moi, je ne saurais être une marionnette. Moi, je suis une forte tête qui sait aussi être humble. Je sais reconnaître que je ne peux pas faire telle ou telle chose et que je dois reculer. Mais je ne peux pas être la marionnette. Non, je ne suis pas. Et donc, si je ne veux pas vous dire tout ce qu'Henri Tekwe m'a dit,
à notre dernier ou avant-dernier entretien. Elle a été appelée par le Sérail pour parler de moi. D'accord? Et ça m'a qu'on me posait des ultimatums. Et j'ai répondu. Et peut-être que c'est ces ultimatums qui font problème par rapport à ma réponse. Mais M. Babi, lorsqu'on se lance en politique, il y a beaucoup de compromis de ce côté. Vous n'êtes pas prêt à des compromis. Non, ce n'est pas que je ne suis pas prêt à des compromis. Moi, j'ai une formation politique de fond. En autodidacte, j'ai lu Mao, j'ai lu Lénine, j'ai lu George Washington, j'ai lu Général de Gaulle, j'ai lu Mandela, j'ai lu Martin Luther King, à fond. On ne négocie pas en politique. Le premier problème de la négociation en politique, c'est établir le rapport de force. D'accord? J'attends d'établir le rapport de force. Quand on va en politique, je vais avec ma force, je vous la démontre. Je ne suis pas à cette étape-là. Et j'ai fixé la date. Je ne négocie rien avant le début de la campagne. Ça veut dire qu'il est possible que vous négociez. Oui, mais pas avant le début de la campagne. Que vous souteniez un autre candidat. Le parcours aujourd'hui où nous en sommes, il y a 5 étapes cruciaux. L'avant-campagne, on est là. C'est-à-dire avant convocation du corps électoral. Oui. Entre la convocation du corps électoral, le dépôt des candidatures. 3, le contentieux électoral. 4, la pré-campagne. 5, la campagne. 6, les élections elles-mêmes. 7, le contentieux post-électoral. Il y a 7 étapes. On n'a même pas commencé, je négocie comment une série différente de rapport aux portes. Laissez-moi démontrer ma force. Et dans la force, il y a plusieurs composantes. Ok? Il y a la composante cognitive. Que je défends la force de ma pensée politique, de ma vision. Et de l'UPC que je défends. Et puis il y aura la démonstration de force médiatique. La force politique aussi, le terrain. Mais quand on va à une élection... Mais on ne négocie pas ça avant. Avant, ça ne s'appelle pas la négociation. Ça s'appelle la compromission. Ça s'appelle la corruption. Ok? Vous voulez dire que ceux qui se sont engagés là, Bapolipo avec le RDPC, Baligenkot avec Akere Mouna... C'est même pire. Là-bas, c'est pire. C'est pire avec Akere Mouna. C'est pire que la corruption. Tu sais ce que c'est? C'est quoi? C'est de la prostitution. Voilà, et on va voir, après les élections, le soir des élections, ce que chacun a récolté. D'accord. À chaque fois, il y a... Mais c'est même que ça n'a pas commencé. Tu as déjà négocié et tu t'es déjà livré. C'est de l'imbécilité. Non, on a compris comment vous avez qualifié cela. Oui, c'est de l'imbécilité. Pour aller à une élection comme la présidentielle, il faut être porté par une machine politique forte. L'UPC. Mais lorsqu'on voit l'UPC aujourd'hui a pratiquement 4 candidats, ça veut dire que l'ennemi, votre adversaire, risque d'être votre propre parti. Attends, ça peut exister. Mais il y a des gens qui pèsent et d'autres qui ne pèsent pas. On te dit que la machin est montée, elle est descendue, il soutient un Kéria, un autre dit qu'il soutient bien. Est-ce que ça c'est l'UPC? C'est contre l'esprit de l'UPC. Premièrement. D'autres, je leur dirais ça hier au comité directeur. Moi, si j'ai les 300 signatures, sans aucun parti politique, je gagne. Au Cameroun. Parce que le Cameroun me porte à cœur. Mais parce que j'ai les relais communaux. Ok? Qui me respectent, qui me considèrent. Parce qu'ils ont été mes élèves. Ils m'ont admiré comme enseignant. Est-ce que Jean déjà comprend ça? Est-ce qu'ils sont vos militants? Pas parce qu'ils ont été élèves qu'ils sont militants. Mais oui, les êtres humains sont comme ça. Bob a écrit, sa femme a appuyé. Que je suis comme un gourou. Les médecins me suivent aveuglement. Les médecins pensent que, et je leur en appelle ici, et les pharmaciens, on va changer le pays. Mais dans un pays... Au pouvoir ou pas. Et je prends le leadership de ça. Dans un pays qui a remporté plusieurs fois le trophée de la corruption, les gens comme vous
on préfère les éviter. Comment on peut faire pour qu'un pays de corrompus, entre guillemets, ça devient de plus en plus minoritaire. Ça recule. Ça recule de ce point de vue parce que le peuple en souffre énormément. Et il est de plus en plus conscient qu'il a une certaine responsabilité. Ok? Bon. Mais on dit un président le marasme, un président fouettard. Ils veulent un président fort. Pas fouettard. J'ai dit hier aux UPCistes que je suis convaincu que ce pays a besoin de ce profil pour mettre de l'ordre. Parce que pour eux, voir l'inverse. Puis il a été 40 ans gentil avec vous. Mais Jean-Jacques, vous avez profité pour détruire le pays. Et vous voulez que je rigole avec vous? Mais n'ayez pas peur, si vous êtes correct, il n'y aura pas de fouette. Si vous avez la chance que l'Assemblée refuse, moi je vais voter une loi. Si on refuse, il n'y a pas de fouet. D'accord? Et si on sommes nous... Votre méthode, c'est d'abord la dureté, la fermeté. Et le président Biya avait parlé à son arrivée. Je le dis pour vous terroriser, pour vous faire peur. Mais en réalité, ça dépend du charisme de chacun. J'ai la chance que moi j'ai un charisme qui est une grâce divine. Et je l'ai testé plusieurs fois. Je vais vous donner 2 occasions. Pendant près de 20 ans, j'ai fait venir les étudiants en médecine à l'hôpital à 7 heures. Alors que l'heure officielle, c'est 8 heures. Et ils venaient à 7 heures. Par exemple, jouer un certain rôle dans un rôle politique qui fait que les équations politiques conventionnelles permettent de le nommer Premier ministre, pourquoi pas? D'accord. Nadège. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Alors, êtes-vous prêt à apprécier les questions proposées par les internautes? Oui, bien sûr. C'est eux qui ont fait ma notoriété. Hein. Ils ont contribué pour beaucoup. Donc, c'est avec plaisir. Je pense qu'il faut les éclairer. Et j'appelle d'ailleurs les autres leaders politiques ici à le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir fondamentalement que le but fondamental est le changement positif de notre pays. Il faut 2 conditions, que le changement soit positif et qu'il soit paisible. D'accord. Ce n'est pas tellement la gloire d'un homme. Ok? Ok. Professeur, il se dit que vous avez un esprit en vous que vous ne contrôlez pas lorsque vous êtes face aux caméras. Que dites-vous à ce sujet? Mais ce n'est pas cet esprit qui dirige. Vous voulez un homme qui va diriger bien, non? D'accord? Maintenant, cet esprit, c'est un esprit de combat vis-à-vis d'un système néocolonial pourri qui veut nous faire admettre que, par force, on doit admettre ce qu'ils font de mal et du bien. Et c'est ça que je n'aime pas. Quand vous voulez m'imposer ça, il sort de mes gants. D'accord? Et je peux aller très loin. Ok? Mais si vous êtes honnête, il n'y a pas de problème. Et là-dessus, ne faites pas de compromis. Si vous voulez un président qui est lâche, un type qui rigole avec vous à longueur de journée, vous choisissez. Moi, je ne suis pas dépendant à l'absolu de cette fonction. Pour moi, c'est un sacerdoce, ce n'est pas une opportunité. D'accord. Pour vous, qui est le véritable secrétaire général de l'UPC? Je ne suis pas à ce niveau. Pourquoi? C'est un choix stratégique. Il y en a 4. Quel que soit celui que vous choisissez, l'arbitre qui est là joue de ça. Pour vous. Il a favorisé la légalisation par défaut des 4. Parce que chaque fois que vous choisissez un, il vous dit que ce n'est pas celui-là. Alors, on a exploité les statuts. Aujourd'hui, ma stratégie, c'est que j'ai trouvé qu'on avait élaboré tout ce... Depuis plusieurs années, des conflits internes. Qu'avez-vous déjà fait pour régler ce problème? J'ai rencontré personnellement tous ces gens. Mais il y a des gens avec qui tu ne peux rien obtenir. Pourquoi? Parce que fondamentalement, il a quitté l'objet fondamental de l'UPC. La lutte pour l'acquisition de pouvoir comme moyen d'amélioration du standard de vie. Ils sont tous inscrits dans la lutte, non pas pour l'acquisition de pouvoir, parce qu'ils la trouvent longue et inefficace ou impossible.
ils décident donc qu'ils vont même s'accrocher sur le système néocolonial et avoir des miettes. Qu'est-ce que tu peux obtenir d'un seul type? Tu ne peux rien obtenir. Le but donc aujourd'hui, c'est de renforcer la fraction ou la tendance des fondamentalistes, dont je suis à peu près le porte-parole. Dans cet objectif de continuer la lutte politique pour arriver au pouvoir et changer paisiblement notre vie, avec la possibilité de composer avec une bonne foi, notre bonne foi, que l'on trouve sur notre chemin. Mais il faut les laisser là où ils sont. Nous, on ne fait pas le strapontidisme. Et qu'on n'y arrive pas, ne nous impressionnons pas. Si on n'arrive pas, on transmet le flambeau à la génération suivante. D'accord. Si vous êtes élu président de la République, la crise du Nozo fait-elle partie de votre priorité? Alors, nos objectifs, notre programme politique de l'UPC a été divisé en 3 types d'urgences. Les extrêmes urgences, les urgences intermédiaires et les urgences différées. Dans les urgences, les extrêmes urgences, la première extrême urgence est la paix dans le Nozo. Elle comporte à l'intérieur la libération conditionnelle des leaders. On peut les mettre en liberté, surveillés à Bastos, avec les policiers. Ici, le président avait donné une voiture, un chauffeur civil, mais en réalité un anti-gars. Ah oui, non? Qui était chargé sur vous, on connaît ces méthodes-là. Négocier avec eux. Resocialiser les veuves. Des deux côtés, il faut les resocialiser. C'est-à-dire les petits crédits, les petites activités. Les femmes ont ceci, celle-ci c'est coiffeur, l'autre elle vend les oignons, l'autre vend le macabre. Ils ont toujours quelque chose à faire. Il faut les recapitaliser de façon rationnelle, les reformer pour faire quelque chose, une activité rentable. Positif. Et on aura les primes. Nous, on va primer les mariages interrégionaux. Tu es Bassa, tu vas épouser d'origine, on te prime, on t'encourage, on prime votre mariage. D'accord? On va primer le multilinguisme. D'accord? Il y a les diplômes de langue. Si tu as le BPC en anglais, on te donne le BPC en Iwondo et en Bassa, on te prime au nombre de langues. Et on va arriver aux fonctionnaires. Il y a des postes que tu ne dois pas occuper si tu ne parles pas 10 langues. Tu veux être gouverneur, par exemple. Oui, tu dois parler bien les langues. D'accord? Donc, on va construire ça pour construire un esprit camerounais. Et préparer à construire un esprit africain. Parce que quand on va prendre la même chose, on fait ce modèle-là avec le Swahili, le Zulu, le Bas-Congo, ok, le Hausa, le Yoruba, le Wolof et le Bambara. À vous écouter, ça veut dire que les instruments tels que la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ne portent pas des fruits. Pauvre, j'ai pitié du président Biya. C'est ça que Biya veut faire dans ces institutions-là. C'est comme l'institution la femme et la famille, ministre de la femme et la famille. Il veut régler les problèmes familiaux où on dit qu'on a vendu quelqu'un. Celui qui a réussi dans la famille, toute la famille se braque contre lui, dit qu'il vend les gens. Mais il attend souvent que son parti ou ses ministres mettent le contenu. Comme Senghor avait fait pour le libéralisme communautaire. Ils sont incapables de mettre, parce que leur tête est ailleurs, la prévarication. Donc cette commission-là, ça ne sert à rien. Ce n'est pas... C'est vide. Nous, on va leur donner le contenu. D'accord. D'accord. Nous, on ne va pas le faire payer à zéro. D'accord? Parce que le Cameroun a au moins l'avantage que parmi les fonctionnaires, les cadres, catégorie A, 80% sont bons et ont été bien recrutés sur le concours. 20% ont fait la bagouille, mais ça ne dépasse pas 20%. D'accord? Les 80% sérieux-là, on va les utiliser. Avec presque les mêmes institutions, mais
auquel on met le contenu. Professeur, pour sortir, vous êtes candidat déclaré. Que pensez-vous de la diaspora et de Je la suis double investi identité? aujourd'hui. Je suis investi par Candidat investi par le comité directeur. Oui, la question sur la diaspora. Comment De la gérer double identité. Il faut une politique de la diaspora. Elle est dans notre position. Je crois qu'elle n'est pas dans les systèmes urgents. C'est la double nationalité. Il faut la leur donner. Ou bien la multinationalité, il faut la leur donner. Et il faut organiser un système de tourisme qui les accueille. Toutes à l'aéroport, ils doivent avoir leur couloir. Avec leurs épouses, blanches ou pas, étrangères ou pas. D'accord? Maintenant, on va gérer ton implication à la vie nationale en mesurant tes contributions. On peut savoir combien tu l'envoies au Cameroun. Parce que les contributions à la diaspora aujourd'hui sont encore suffisamment faibles comparativement aux pays d'Afrique de l'Ouest, ou alors sont orientés vers... Mais parce qu'on les maltraite, Jean-Jacques. On les maltraite. Parce que les sous-fifs du parti État estiment que ils ont des comptes à régler avec eux. C'est eux qui vont venir renverser le président. Ils font des manœuvres contre eux. D'accord? Si on traite bien notre diaspora, nous 12 000 ingénieurs qui sont en Allemagne, nous 5 000 médecins qualifiés qui sont en France, beaucoup vont revenir. Parce que je vous assure que moi, je n'ai pas aimé vivre là-bas. Hein. Je n'avais rien me manquait pour rester, rien. Rien ne me manquait pour aller aux États-Unis, rien. Mais je suis rentré parce que je préfère mon pays. Mais aujourd'hui, ils sont faiblement inscrits sur les listes électorales, par exemple, très présents sur les réseaux sociaux, faiblement inscrits et donc ne peuvent pas, de façon solide, participer aux élections. Et il faut changer ça. Oui. On doit même leur donner une représentation à l'Assemblée et dans les mairies et dans les conseils régionaux. Non, on va faire ça. Il y aura une part, ils auront une région. Ils auront un côté à l'Assemblée nationale. Hein, que l'on repartit entre ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Europe et ceux qui sont en Amérique. Et peut-être ceux qui sont en Afrique. Il faut que il faut une politique, c'est tout un volet. C'est au minimum un secrétaire d'État aux affaires étrangères. Ça fait partie de l'une de leurs revendications. Oui, ce n'est qu'une direction qui s'occupe des questions de la diaspora. Non, ça doit être un secrétaire d'État. Il faut qu'on réfléchisse. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité pour le Cameroun. On ne peut pas avoir formé 12 000 ingénieurs et donner à l'Allemagne. On est fou ou quoi? Nous faisons ça. C'est-à-dire que Jean-Jacques dit, tu formes tes enfants là. Tu prends, tu donnes... Comment? À celui qui ne les a même pas formés, qui n'a pas dépensé, qui a bénéficié. C'est une politique de la diaspora folle. Mais la diaspora dit que vous avez l'impression, peut-être pas vous, hein, ceux qui sont au pouvoir, l'impression que c'est tous des opposants. Voilà. Qu'il ne faut pas leur faciliter. La majorité s'est braquée. Et ceux qui sont moins qualifiés surtout. Mais il y a une très bonne majorité. Moi, j'ai découvert la diaspora qui travaille à la NASA. Oui. Hein? Mon camarade Karl Foufak, dans le Maryland, m'a invité chez lui. Et il y avait 2 ou 3 types de la NASA. Ingénieurs de la NASA. Ils sont nombreux. Et je pense que c'est avec eux que moi je pense que peut changer le Cameroun.